La Torah nous dit que Yosef est le premier des 12 fils de Yaakov à quitter ce monde. Il meurt avant ses frères. Pourquoi? Selon Yonatan ben Uziel au chapitre 46, verset 29 dans Bereshit, ceci est dû au fait qu'au moment où Yaakov Avinu va descendre en Égypte, il ne sait pas que le gouverneur qu'il a devant lui, c'est son propre fils. Et donc il va se prosterner devant Yosef. Et ceci n'est pas respectueux que le père se prosterne devant son fils. Yosef aurait dû dire à Yaakov, je suis Yosef, ne te prosterne pas. C'est incroyable. Il y a une forme de mépris que d'avoir laissé, de la part de Yosef, que d'avoir laissé Yaakov se prosterner devant lui, ce qui va réduire ses années de vie. C'est incroyable. Se sont présentés un jour devant le Rav Treger, le gendre de Rav Shlomo Zalman de Auerbach, un din Torah. Dans ce din Torah, c'était une querelle financière qu'il avait entre un homme et un fils qui avaient une affaire et qui devaient partager les bénéfices et ils ne s'entendaient pas. Alors, ils sont venus voir le Rav Treger pour gérer cette affaire. Lui-même se tourne vers son beau-père, Rav Shlomo Zalman de Auerbach, et lui dit comment je dois gérer cette affaire entre un père et un fils. Le Rav Shlomo Zalman, excusez-moi, Rav Shlomo Zalman, je fais deux choses en même temps. Rav Shlomo Zalman de Auerbach lui dit retire-toi de cette affaire. Se retrouver dans une dispute entre un père et son fils, tu touches ici au Kibud Avaim du fils vis-à-vis de son père, ne rentre pas dans cette affaire. C'est incroyable. Un jour, le Ibrahimet, accompagné de sa maman, il voyageait, puis arrivé le moment du repas, le Ibrahimet fait Netilat Yadayim, mange son sandwich et fait Birkat Amazon. Quelques minutes plus tard, sa mère n'avait pas vu qu'il avait mangé. Elle lui dit, mon fils, il faut que tu manges. Il aurait pu dire à sa mère, maman, j'ai mangé, mais pour le respect de sa mère, il refait Netilat Yadayim, il remange un sandwich pour faire Birkat Amazon, pour ainsi respecter la requête de sa maman. Le Zohar HaKadosh nous enseigne une idée très intéressante. Les sages nous disent que l'homme doit respecter ses parents de leur vivant et même après leur mort. Comment on respecte les parents après leur mort? Le Zohar HaKadosh enseigne que si l'enfant va dans le droit chemin, c'est un mérite pour les parents. S'il va dans la voie de la Torah, c'est un mérite pour les parents. Si Chazvé Shalom, l'enfant s'éloigne de Dieu, s'éloigne de la Torah, alors il déshonore ses parents, puisqu'à cause de lui, ils vont subir les fautes de l'enfant quelque peu dans le monde de la vérité. Les choix que nous faisons ont une implication sur les parents, même après leur décès. Voilà, jusqu'ici, nous avons ramené la majorité des enseignements dans le feuillet de Rav Biderman, Be'er HaParacha, sur le sujet Kamed et Avicham et Timecha. Nous continuerons, Bezrat Hashem, ce sujet si important du respect des parents à travers d'autres livres de la Torah, Bezrat Hashem, dans les vidéos à venir. Kol Touv, et que cette grande mitzvah nous apporte beaucoup de mérite. Le clan Israël a besoin de beaucoup de mérite.